Amis des automobiles, bonjour. Je suis pas spécialement fan des voitures, des accessoires et tout ça, mais depuis assez longtemps, j'étais assez tenté par le fait d'avoir une dashcam. Alors c'est quoi une dashcam? Dashcam, c'est une petite caméra qu'on va fixer sur le véhicule et qui enregistre en permanence ce qui se passe sur la route et qui permet éventuellement, déjà en cas d'accident ou de problème, de voir ce qui s'est passé. Et aussi, pourquoi pas, des fois de surprendre des choses, je sais pas, bizarres, intéressantes. Hein. On voit plein de vidéos, hein, en particulier de la Russie, là, où on voit des trucs de fous. Ça donne pas envie de conduire là-bas. Et bon, c'est un truc comme ça, du style, tiens, ça me botterait, puis sans plus. Et toujours en me baladant sur Banggood, un jour, j'ai vu une présentation d'un objet qui m'a intéressé. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que ça faisait deux caméras, c'est-à-dire que c'est une dashcam qui filme devant, mais il y a aussi une caméra derrière, et qui en même temps offrait la possibilité d'avoir une caméra de recul. En fait, moi je possède un Renault Captur qui a des petits radars là qui font bip bip pour recul, mais j'ai pas l'option caméra de recul. La rajouter, j'ai vu que ça coûtait très cher, ça coûtait dans les plus de 300-400 euros. Alors que là, on va voir que le modèle que je vous présente, il coûte dans les 60 euros. Alors, c'est pas le modèle le moins cher qu'on trouve. Hein. On trouve des dashcams pour à partir de 20 euros. Mais en regardant un petit peu les revues, les choses comme ça, les modèles d'entrée de gamme, a priori, les gens avaient l'air de dire que la qualité était pas top et tout. Alors que celui-là, apparemment, les revues étaient meilleures. Cette possibilité de caméra de recul, donc je me suis laissé tenter. Ah, très rapidement, c'est quoi le principe de ces dashcams? Donc ça enregistre en permanence ce que ça voit, et dans le cas de ce modèle-là, ce que ça voit devant et derrière. Et ça enregistre ça sur le nombre des petites séquences sur la carte SD, sachant que comme la capacité est limitée, une fois que la carte est pleine, je veux dire, les nouveaux enregistrements écrasent les plus anciens. Comme ça veut dire que selon la capacité de la carte, on va dire qu'on a les X dernières minutes de roulage. Il y a quand même deux possibilités intéressantes. Déjà, manuellement, on peut verrouiller un enregistrement. Alors, imaginez que devant vous, vous voyez un accident, et ben, il suffit d'appuyer sur un bouton et l'enregistrement se verrouille, ce qui fait que lui ne sera pas écrasé. Il faudra le supprimer manuellement dans la carte. Et surtout, il y a un détecteur de choc à l'intérieur de l'engin, ce qui fait qu'en cas d'accident, et ben là c'est pareil, ça verrouille d'office l'enregistrement en cours. Ce qui est assez logique, hein, en cas d'accident, c'est bien sûr l'enregistrement de ce qui s'est passé juste avant qu'on souhaite conserver. Comme d'habitude, hein, moi j'aime bien quand je trouve des trucs sur Banggood, vous les présenter. Je vais vous présenter cet appareil, et vous allez le découvrir en même temps que moi. Alors voyons cela. Donc voilà ce que j'ai reçu de chez Banggood, c'est à ma commande. Alors on va le découvrir ensemble, hein. C'était dans une, bien sûr comme d'habitude, une mousse blanche, là, ça arrive en bon état. Alors, open. Donc on se trouve ici avec un système en mousse, où on trouve ce grand rétroviseur écran, qu'on va regarder plus en détail. Ensuite nous avons un cache ici en bois. Ici, ce qui doit être le câble d'alimentation, donc allume-cigare avec une prise USB mini. Ici, la caméra de recul arrière avec son câble. Ce truc-là qui, à mon avis, est, je pense, pour mettre les câbles. Ensuite, nous avons une carte en chinois et une notice en pur chinois. Alors de toute façon la notice elle existe en anglais, d'ailleurs je l'ai mis sous forme PDF, hein, je mettrai un lien dans la vidéo si vous voulez la voir, hein, j'ai réussi à la faire tenir sur 2 pages en anglais, par contre je ne l'ai pas trouvé en français. Et encore ça je suppose que c'est fait pour le montage, et derrière un truc de garantie. Là si on regarde plus la caméra, ce qu'il y a dedans. Je rappelle que c'est un modèle qui a 2 caméras, une qui filme l'avant de la voiture et une qui filme l'arrière. Et a priori, il peut aussi servir de caméra de recul. Donc là, on voit qu'il y a cette petite caméra qu'on peut fixer grâce à cette petite palette. Alors, regardons un petit peu plus près l'engin. Donc c'est assez large, hein, comme on peut le voir.
là, il y a une protection dessus. Là, derrière, on voit que ça fait rétroviseur tout à fait normalement. Je vais laisser la protection pour l'instant. Donc l'idée, c'est que ça fait un sacré rétroviseur, mais ça va aussi servir, comme on va le voir, d'écran. Et donc, ah bah non, mais c'est à ça que ça sert, les trucs, vous voyez. J'ai vu ici, en fait, ça se met ici. Voilà, c'est ça. Et ça sert en fait, à le monter sur le rétro. Alors, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin d'aller bricoler, démonter le rétro de sa voiture, on le garde. Et ça va venir se mettre ici avec les patins dessus. Et comme c'est beaucoup plus large, ça va venir s'accrocher donc grâce ici à ces élastiques. Et là, on voit qu'il y a cette caméra qui va pouvoir ajuster, ce qui est normal vu qu'un rétro, généralement, il est un petit peu tourné vers le conducteur. Donc là, ça va permettre de régler. Si on regarde un petit peu plus près, donc on voit sur le haut ici une prise mini USB qui va servir à la fois d'alimentation pour le recharger, et quand il roule, hein. Ici, la prise AV-in qui permet de brancher la caméra de derrière. Là, donc, l'endroit où on peut mettre la carte SD, qui peut faire donc de 512 mégas à 64 gigas. Hein, là, moi, j'ai mis une 32 gigs. Ici, une entrée optionnelle pour mettre un GPS qui permettrait d'enregistrer la vitesse, la position du véhicule. Donc ça, je ne l'ai pas. Et l'interface se fait ici avec trois boutons. Donc voilà, alors on va le brancher. Alors je vous cache pas que j'ai mis un certain temps à comprendre comment ça va. En fait c'est relativement très simple ce truc. C'est très simple, mais les réglages par défaut font que ça ne l'est pas. On va brancher ici la caméra de recul. Hein. Ici donc le système. Et donc cette caméra de recul, d'ailleurs revenons un petit peu dessus, on voit qu'elle a un câble et elle a ici cette alimentation. Alors c'est pas une alimentation du tout, le fil rouge noir ici, c'est quelque chose qu'on est censé brancher sur le feu de recul et qui fait que quand il est alimenté, comme on va le voir, hein, ça non seulement ça alimente ici, comme on peut le voir, voilà un éclairage. Bon, ça, je vois pas trop quoi ça sert. On va dire que ça permet d'éclairer en plus quand on recule. Mais surtout, ça va le mettre, comme on va le voir, en position caméra de recul automatiquement. Donc, grâce à ça, on n'est pas obligé de switcher manuellement la caméra. Alors, allons-y, branchons-le. Donc ici, j'essaye de vous montrer l'écran. Alors comme ça fait un miroir sans teint. Honnêtement, là, j'ai tout éteint parce que j'essaie de vous le montrer. C'est très difficile de filmer en même temps. Donc ici, on va pouvoir tester la caméra de recul, par exemple. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on enclenche ici la marche arrière, hein, automatiquement, ah bah, oui, ça marche en mode caméra de recul. Ça va, tu t'embêtes pas, Maurice, excuse-moi de te surprendre. Tu pourrais regarder autre chose. Enfin voilà, et on voit qu'en mode caméra de recul se mettent les fameuses lignes ici hein, qui se superposent à l'image, qui permettent d'avoir une meilleure vue pour se garer, d'avoir des repères éventuels. Ça n'empêche pas qu'une fois qu'on est en mode normal, alors indépendamment de la caméra de recul, à tout moment on peut choisir si on veut afficher quelque chose, qu'est-ce qu'on voit. Alors ça c'est grâce au bouton ici de gauche, soit on voit la caméra de devant, soit on voit mixte, c'est-à-dire la caméra de devant avec en incrustation ici, on voit la caméra vue de derrière, ou carrément ici la vue de derrière. Donc voilà, on a ici tous ces modes, hein, et en même temps, là ça enregistre, en même temps on voit ici ça clignote. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu le réglage. Alors, pour rentrer dans le mode réglage, je vais appuyer sur le bouton de gauche ici pendant un certain temps, et on arrive ici sur ce menu. Et ici, on va pouvoir régler un certain nombre de choses. Bon, je ne vais pas tout détailler, hein, mais en gros, on va pouvoir régler, là, je ne sais pas si on voit bien, la qualité des images. Ici, on va pouvoir régler la qualité des photos, hein, parce qu'il a aussi un mode où on peut prendre des photos. Le record mode, alors en gros, on peut faire quand il enregistre par des petits films hein, sur la carte SD qui peuvent être de 2, de 3 ou de 5 minutes. Donc là, il est réglé sur 2. Et ça, on peut choisir ici comme on veut. K-Detect, ça en fait, c'est le son. Hein. L'écho n'est pas bon du tout. C'est que si on l'enlève, bah, en fait, il n'y a pas le petit bip là quand on appuie sur les touches.
Bon, brillance, contraste, tout ça. La fréquence, ça c'est dans les parkings, des trucs comme ça pour le truc. Alors, auto-record, c'est normalement le mode normal, c'est-à-dire que dès qu'on va le voir tout à l'heure, je vais faire une démo de l'utilisation en mode normal. C'est dès qu'on met le contact, en gros, il s'allume, il se met en mode enregistrement et l'écran s'éteint. Normalement, ce qui fait qu'après on l'utilise en rétro normal et on est en mode enregistrement. Donc, c'est quand même conçu pour que, normalement, en utilisation normale de son véhicule, on ne soit pas embêté, on n'a rien à faire. Save screen. Alors, le save screen, c'est lui qui m'a fait perdre des heures. C'est vraiment pas clair. Le principe de ce truc-là, c'est que, normalement, l'écran, quand on touche les boutons, il s'allume pendant un certain temps, puis après, il retourne en mode, il s'éteint, pour être ce qu'ils appellent le mode stand-by. Le problème, c'est que le réglage par défaut fait que le save screen, il est sur off. Donc en fait, il s'éteint jamais ce putain d'écran. Et on comprend pas comment on fait, bah on va dire, on va pas rouler avec un rétro qui est toujours allumé. Donc c'est ça qui est vraiment pas clair. Là, par contre, ce qui est mal foutu, c'est le seul truc qui est mal foutu sur cet appareil, c'est que si on le met pas sur off, on le met sur 12 secondes, même quand on est en mode réglage, l'écran il s'éteint dès qu'on fait rien. Donc ça, je trouve que c'est... Enfin, quand ils sont en mode menu, ils auraient pu le changer. Mais enfin bon, voilà, une fois qu'on le sait, par contre, c'est simple à faire. Ensuite, on peut régler bien sûr la date et l'heure, la langue. Alors attention, quand vous mettez en défaut, la langue, elle revient en défaut chinois, hein, ça n'aide pas forcément. G-sensor, donc ça, comme je vous l'ai expliqué, le G-sensor, hein, c'est la sensibilité du capteur de choc, de façon à verrouiller les enregistrements en cas d'accident. Voilà, watermark, c'est est-ce qu'on veut avoir, en plus de l'enregistrement, bah, la date et l'heure. Et ici, on peut formater complètement la carte SD. Ce qu'on va faire, par exemple, voilà. Donc là, c'est... Une fois qu'on a compris l'interface, hein, c'est vraiment très simple d'emploi. Tout le problème, justement, comme je vous l'ai dit, c'est cette histoire de save screen. Alors là, justement, on va le mettre en mode 15 secondes, par exemple, qui, pour moi, est bien. Mais par contre, voilà, ça, on va dire que c'est le mode normal qui fait que, automatiquement, et ben, on va voir l'écran, voilà, il s'éteint au bout de 15 secondes tant qu'on n'appuie pas sur les touches. Alors maintenant, en fait, bah, pour bien comprendre comment ça fonctionne, je vais vous faire la démo en partant normal. C'est-à-dire que là, partons, on va dire, le véhicule est à l'arrêt, le moteur, le contact est coupé, donc il est en mode, on va dire, c'est un rétroviseur normal, et on branche ici le contact. Donc la prise allume-cigare s'alimente, donc alimente le convertisseur, et voilà. Là, on voit qu'il y a cette petite musique hein, qu'on peut éventuellement couper dans les prefs. Et ici, on voit qu'il filme devant. Alors là, bon, bah, bien sûr, j'ai pas grand-chose à filmer. L'écran s'allume, et voilà. On voit que ici, le petit point rouge s'allume, c'est-à-dire qu'en fait, il rentre en mode enregistrement. Et on va voir que au bout de 15 secondes, l'écran ici se coupe. Et ça redevient voilà, un rétroviseur normal. En fait, ça veut dire que c'est le mode normal. C'est-à-dire que là, il est en mode d'enregistrement. Donc, il enregistre tout ce qui se passe devant et derrière. Donc, dans des petites séquences de 2, 3 ou 5 minutes dans la carte SD. Donc là, on roule normalement, on a un rétroviseur. La fonction caméra de recul, hein, comme je vous l'ai montré. Donc là, si on met en route donc le feu de recul, là, ça force le mode ici caméra de recul. Et qu'on coupe le feu de recul, et ben ça revient ici comme ça. Alors là par contre, il revient en mode comme ça pendant 15 secondes. Alors ça va peut-être être un peu chiant si on a besoin du rétro. Enfin bon, d'un autre côté, si on recule pas, on n'a pas vraiment besoin de voir ce qui se passe derrière. Mais ici, voilà, il retrouve comme ça. Et donc là, on conduit son véhicule normalement. Et quand on a fini, ben, on coupe le contact. Et là, automatiquement, il détecte que le contact est coupé. Et on va voir, voilà, il s'éteint tout seul. Et voilà. Exactement. Donc ça, on va dire que c'est vraiment l'utilisation normale. Alors à tout moment, si on veut regarder tout ce qu'on a enregistré, comment on fait? Alors il y a deux façons. Soit on branche la prise USB sur un PC et on récupère les films qu'il y a ici sur la carte SD. Mais il y a possibilité de les consulter directement d'ici. C'est-à-dire que là, il y a un mode, voilà, quand on appuie ici, il y a un mode lecture, voilà. Où là, on peut regarder les différents films qui ont été enregistrés. Et voilà, à tout moment. L'écran s'allume, mais voilà, on voit que... Voilà, là on voit ce que j'ai enregistré dernièrement. Voilà, donc ça permet quand même de le consulter, mais maintenant, honnêtement, c'est pas très pratique, surtout qu'il risque d'y avoir plein de films
dessus. Donc le mieux c'est quand même après, si vraiment on veut regarder les films en cas d'accident ou n'importe quoi, le mieux c'est quand même de les prendre sur la carte SD. Alors si on veut regarder sur un PC, hein, c'est très simple, on voit que quand on le branche avec une prise USB, il demande si on veut être en mode enregistrement ou lecture, hein, sur le petit rétro. Donc on choisit lecture USB et là on voit apparaître un lecteur, ici c'est H chez moi, dans lequel il y a un répertoire décimes et deux décimes, un A et un B. A, c'est ce qu'il y a devant et B, c'est ce qu'il y a derrière. Donc là, par exemple, voilà, je me suis amusé à simuler un petit tour en voiture. Donc voilà, ce qu'on va pouvoir voir. On voit ici la marque, là. Voilà, de l'heure. Je recule un petit peu. Voilà, on voit qu'ici, ça change pas du tout. Là, si j'ai fait des essais comme si je reculais. Je recule un petit peu. Voilà, ça change pas du tout le fait d'enregistrer, de reculer. Et voilà, on voit que là, je simule mon truc. Hein, la qualité est très très bonne. Et voilà pour ce film-là. Et alors, ce qu'on voit sur la caméra derrière, voilà. Ici, bah là, bon, je filmais, elle bougeait pas. Un truc qui est intéressant, c'est que au moment où on recule, on voit pas. Voilà, j'ai simulé de mettre la caméra de recul. Ça change pas l'enregistrement et ça ne rajoute pas les barres de recul. Donc voilà pour la présentation, on va dire sur table de ce truc-là. Alors, une des nombreuses choses que j'ai à faire ce week-end, ça va être de la monter dans ma voiture. Et alors c'est là que ça va être plus ou moins facile. A priori, hein, dans la petite vidéo d'explication qu'il donne, et j'ai regardé un peu sur le net, l'astuce c'est d'essayer de coincer un petit peu les fils dans les joints des pare-brises, des portes et tout ça. Il va falloir que je repère le brochage bien sûr du feu de recul si je veux pouvoir brancher tout ce système que je vous ai montré. Alors c'est multiplexé hein, sur les voitures, mais enfin normalement si je prends les deux fils directement, j'arrive à repérer les bornes de l'ampoule de feu de recul, normalement ça devrait le faire. Alors, regardez comment j'ai fixé cette caméra à l'arrière, enfin voilà. C'est quelque chose qui va sans doute pas forcément être simple. J'ai prévu, une fois que ça sera fait, de vous refaire une petite vidéo, déjà pour vous montrer un petit peu comment j'ai installé ça. Et puis regarder ensemble ce que ça donne en vrai, hein, c'est-à-dire je vous remontrerai un film, là, mais là j'avais simulé, on va dire, un trajet. Là, je vous montrerai ce que ça donne en réalité. Alors, je discutais avec des collègues et on se posait la question de savoir si, en fait, est-ce que ça c'est reconnu, enfin déjà, est-ce que c'est autorisé, parce qu'on filme la voie publique, ce qui est, à mon avis, enfin, c'est pas très clair, interdit. Enfin, c'est peut-être pas interdit de le filmer, la voie publique, ce qui est peut-être interdit, c'est de diffuser les images sur lesquelles on voit des gens. Enfin, j'ai regardé un petit peu, hein, je vous conseille d'utiliser Google pour regarder ça, vous cherchez dashcam. C'est pas très très clair la législation, c'est pas très clair. Est-ce que les images qui sont obtenues sont opposables devant les tribunaux? Est-ce que ça peut servir de preuve ou pas? Honnêtement, ça n'a pas l'air très, très clair. Ce qui est sûr, c'est que même si c'est pas une preuve formelle, comme un moment, enfin ils le disent sur un des sites, en cas d'accident, un gars qui se barre par exemple, on n'a pas forcément la présence d'esprit de relever le numéro, ou même pour faire un constat, on se rappelle pas forcément tout ce qui s'est passé, hein, surtout en cas d'accident, on est stressé et tout. Là, ça permet éventuellement de re-regarder de façon à faire quelque chose de plus juste possible au niveau des assurances et tout ça. Que le terrible crash démon des accidents vous épargne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.